Il semble inquiet. Il regarde en permanence vers la même direction. Quelque chose le dérange et il décide de bouger. À cet instant, tout peut arriver. Ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Maurice apparaît au sol à seulement 2 mètres de moi. Bonjour à tous, je suis dans la forêt d'Oulan. C'est mon 2e jour et j'ai rencontré beaucoup d'animaux, des sangliers à 2 reprises. J'ai même pu faire des images, un mounjak, des cerfs-souris. Et puis j'ai passé toute la journée d'aujourd'hui à suivre Maurice. Il y a quand même une très très bonne nouvelle avec toutes ces rencontres. C'est que c'est les premières rencontres de gibier. Donc sanglier barbu et mounjak en pleine journée. Et ça, c'est les premiers signes que les animaux se sentent vraiment en sécurité. Il est impossible ici de rencontrer des sangliers barbus ou des mounjaks et des cerfs-souris même en pleine journée si dans cette zone il y a de la chasse. Ils vont principalement avoir leurs activités pendant la nuit. Et là, 2 jours d'affilée, rencontrer comme ça des sangliers barbus, j'ai même pu faire des images. Mounjak, cerfs-souris, alors là bon, cerfs-souris et mounjak j'ai pas fait des images, mais à l'affût ils sont passés devant moi et ils étaient pas du tout, ils n'ont pas été dérangés pendant qu'ils se reposaient par exemple. Non, c'est des animaux qui sont venus à moi à l'affût, ce qui veut vraiment dire que les animaux étaient en pleine activité alors que c'était en pleine journée. Et ça c'est vraiment signe encore une fois que la forêt est sûre, qu'il n'y a pas de braconnage, qu'il n'y a pas de chasse. Et bon, on le savait, hein, mais c'est bien de commencer à voir comme ça réellement les premiers signes de ces populations animales qui augmentent et qui peuvent se sentir en sécurité dans la forêt. C'est juste génial. Et tout à l'heure, j'ai rencontré Maurice ce matin. Là, il est à ma droite, il est à peu près à 200 mètres. Je le laisse partir parce que je l'ai suivi pendant toute la journée. Et j'avais vu des traces au sol hier qui me laissaient penser qu'il devait être dans cette partie de la forêt. Et je me suis pas trompé, il a poussé des vocalises, je l'ai rencontré. Et chose extraordinaire, après 1 heure à peu près où je l'observais à son insu, il savait pas que j'étais là. Il s'est mis à pousser des vocalises et je le voyais il était un peu plus stressé que d'habitude. Et je me suis dit, tiens, il m'a vu. Et j'étais quand même assez surpris par son attitude. Il semble inquiet. Il regarde en permanence vers la même direction. Quelque chose le dérange et il décide de bouger. Et en fait, non. Il y a un autre mâle à disque qui s'est approché pour défier Maurice. Et j'ai pas du tout capté la situation dans un premier temps. Maurice se dirige vers l'autre mâle. À cet instant, tout peut arriver. Ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Le mâle qui défie Maurice recule alors que ce dernier reprend confiance et le chasse. Leurs poids de plus de 100 kg chacun brisent les branches et dans cette ambiance électrique, Maurice continue de chasser son adversaire. Maurice semble avoir réussi à repousser l'intrus, du moins pour aujourd'hui.
Et donc je me suis approché de Maurice. Maurice m'a vu et surtout l'autre mâle m'a vu au même moment où moi je l'ai découvert. Et donc du coup l'autre mâle a perdu tous ses moyens en voyant un humain. Et Maurice, lui, par contre, comme il me connaît, il a commencé à chasser le grand mâle, l'autre grand mâle, avec plein de confiance. Parce que lui, il n'était pas gêné par ma présence. Donc je crois que j'ai donné un petit coup de pouce sans le vouloir à Maurice. Maurice passe ensuite sa journée à surveiller les limites de son territoire. Le lendemain, je retrouve ce mâle inconnu au cœur du territoire de Maurice. Plus grave, il pousse des vocalises, comme si les lieux lui appartenaient. Je suis sûr que c'est le nouveau mâle. Je l'identifie grâce aux 3 marques sur son disque gauche et à sa cicatrice entre son nez et sa bouche. J'identifie tous les grands mâles de la forêt grâce à ces marques sur leur visage. Le nouveau mâle a donc 3 marques sur son disque gauche et une marque entre le nez et la bouche. Maurice a une marque bien visible sur son disque droit, mais aussi un doigt raide à sa main droite, dû à une fracture. Bon Jovi a une cicatrice sur sa lèvre inférieure. Mr. Kotak a des marques rondes sur son disque droit et à gauche de son visage. Et Mr. Waro a un visage parfait, sans marque, avec simplement un front enfoncé. Je suis surpris de le voir aussi confiant. Son visage me fait dire que ce mâle se bat souvent et il semble bien décidé à prendre de force le territoire de Maurice. Tout d'un coup, j'entends quelque chose de gros proche de moi. Maurice apparaît au sol à seulement 2 mètres de moi. Lorsqu'il réalise que je suis si proche, il monte dans un arbre en poursuivant son rival. Je n'ai jamais été aussi proche de Maurice, et je sais qu'il est en colère. Et il chasse de nouveau son adversaire, qui s'enfuit. Ce mâle pousse des vocalises, mais n'est pas prêt à défier Maurice. Encore une fois, Maurice passe le reste de la journée à surveiller les limites de son territoire. Il semble inquiet. Donc après le contact ce matin entre Maurice et l'autre grand mâle que j'avais pris pour Maurice dans un premier temps, et il se révèle que c'est un nouveau mâle qui est en train de l'éfier sur son territoire. Le nouveau mâle est parti à l'est et là, Maurice a retrouvé une de ses femelles. Il va se mettre à pleuvoir et du vent. Et je vais essayer de le suivre jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'il fasse son nid.
Le lendemain, dans la même zone, je rencontre un jeune mâle sans disque, ce qui veut dire que ce n'est pas un adversaire de Maurice. Puis une femelle apparaît. Et enfin, une autre jeune femelle juvénile les rejoint. Ils n'ont pas l'habitude de voir des humains. Et en les observant, je comprends qu'ils font partie de la famille de Maurice. Et quelques minutes plus tard, Maurice apparaît avec 2 autres femelles. Huit orang-outans, avec Maurice qui est arrivé avec 2 femelles, alors que j'observais un mâle avec 2 femelles, un jeune et un nourrisson. Et voici les images des caméras trappes. Est-ce que vous savez de quel orang-outan il s'agit? Répondez dans les commentaires. Et voici Maurice. La forêt d'Ulan est l'un des derniers paradis des orang-outans dans cette région de Bornéo, mais cerné par les industries de charbon et d'huile de palme. Avec les communautés locales, les maires, les autorités locales, avec votre soutien, nous devons tout faire pour continuer à protéger cette forêt ensemble. Merci de continuer à nous soutenir.